Yo mais yo, comment ça va? J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année et j'espère que vous allez kiffer votre 31 et je le répète, pas plus de 6 personnes, 1 mètre d'écart et à minuit on s'embrasse pas. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Manu. Je suis accompagné de mes deux frérots. Comment ça va? Ça va et toi? La forme, Hakim Beats, Sofiane, on est bien là et on est là pour un truc qui est spécial aujourd'hui. Ça s'appelle les Skiz Awards. Et pourquoi les Skiz Awards? On va faire la récap de toute l'année, de tous les albums qui sont sortis. Et en gros, il y aura des catégories bien définies. Comme, par exemple, le son de 2020 que tu préfères écouter en chiant. Le son de 2020 qui te fait dire, putain, le confinement, c'était bien quand même. Tu vois un petit peu le délire? Donc, on va réfléchir un petit peu. On va se donner 2-3 minutes de réflexion. À chaud. À chaud. À chaud, toujours à chaud. Hein, McTayer, bien, je connais les classiques. À chaud. Et on revient dans quelques instants. C'est parti. Yeah. Les amis, première catégorie. Putain, normalement, il faut des effets sonores. Des effets sonores. Avec. Vas-y, tu payes un monteur. Vas-y. Voilà. L'effet sonore. Oui, donc la première catégorie. L'album de 2020 que tu préfères écouter en chiant. Hakim, vas-y. Bon, moi je suis pas rap français, comme vous le savez tous maintenant. Mais je crois que l'album que j'ai vraiment beaucoup écouté aux toilettes, c'était le dernier album de Trey Songz qui s'appelle Back Home. Parce qu'en fait, j'arrivais pas à rentrer dedans, tu vois. Et du coup, il fallait que je l'écoute de manière... Non, c'est pas ça que j'allais dire. Non, il fallait que je l'écoute de manière paisible, tu vois, pas en train de faire autre chose ou quoi, tu vois. Donc je l'écoutais vraiment, tu vois, aux toilettes. Concentré sur la prod, ouais, sur les... Tu peux écouter les paroles et tout, tu vois. Donc ouais, je vais dire Trey Songz Back Home. Et toi, Sofiane? Franchement, moi c'est... Déjà, tu fais caca longtemps ou pas longtemps, toi? Je ne répondrai pas à cette question. Moi, je chie en épisode. C'est très important parce que, tu sais, j'ai pas un transit facile aussi. Ça fait déjà beaucoup de temps. Moi, je peux regarder un épisode de Friday Night Lights qui fait quand même 42 minutes et 35 secondes. Comme je vous comprends. Voilà. Et j'ai pas terminé l'affaire. Je vais te dire. Non, mais oui. Donc, moi, je peux écouter un album. Genre, par exemple, dans la nuit de jeudi à vendredi, après minuit, le petit caca d'1h du matin, j'écoute des albums qui sortent. Ah ouais. Énervé. Alors moi, j'hésite entre deux albums. Le premier, c'est Gambi. Et le deuxième, c'est Ornette la Frappe. Et parce que tu les as pas aimés ou... Parce que, en fait, je suis resté sur ma faim. Gambi, en fait, c'est le même style pendant tout l'album. Et ça m'a vraiment dérangé. Mais il y avait des sons qui passaient, tu vois. Que je retenais vraiment, tu vois. Et pour Ornette, j'ai été un peu sur ma faim parce que j'ai l'impression que c'est assez redondant, mais que tu as quand même quelques sons où tu continues d'apprécier. Tu es un peu sur ta faim, c'est-à-dire tu sais pas si t'aimes trop ou t'aimes pas en fait. Du coup, je le mets dans ces deux catégories-là. Ouais, moi c'est vrai que j'allais citer exactement l'album de Gambi. Et il y a un son qui me fait gaulerie d'ailleurs avec mon frérot Steven qui regardera sûrement la vidéo. C'est Côte d'Azur. Côte d'Azur, elle a les yeux azur, Aston Martin, oh oui. Et il pose exactement comme ça. Tu lui as délivré sa piqûre? Non, j'ai pas donné de piqûre cette fois. Côte d'Azur. Quel gros tarba, putain. Donc, on continue avec le son de 2020 qui te fait dire, putain, le confinement c'était bien en fait. Attends, je sais pas comment le prendre. En gros, c'est le son que t'as saigné pendant le confinement, que t'as beaucoup écouté pendant le confinement et qui te fait rappeler cette période. Moi, je rajouterais juste pour la première catégorie, je mettrais aussi The Weeknd, même si ça n'a aucun rapport avec... Enfin, c'est pas vraiment rap, mais à part deux sons qui tuent, le reste... J'ai pas écouté, moi j'écoute que Blinding Lights. Ouais, à part ce son-là, moi il y a un ou deux sons que j'ai bien aimé vite fait dans The Weeknd là, mais... Et puis le son là... Grosse déception, quand tu vas à la portée commerciale, mais... Moi, The Weeknd, je l'aime que quand il est déprimé, gros. Sinon, il me casse. C'est vrai, dès qu'il est content, il casse ses couilles. Mais ça, t'es pas prêt de l'avoir, ça. Le problème, c'est qu'il a complètement changé de DA, tu vois. Quand tu vois l'album. Ouais, mais des fois, non, parce qu'il avait déjà commencé à faire du funk. Après, il a ressorti un truc déprimé qui s'appelait My, je sais plus quoi, Emotions, là, My Dark. Mes couilles. En tout cas, c'était cool. My balls. Non, attends, je vais vous dire. Mais il avait sorti un truc déprimé entre deux albums funk. Mais moi, j'aime bien, les trucs quand il fait de la funk, moi. Oui, mais chacun ses salles. In Your Eyes, là, je sais pas comment voilà, ça s'appelle. Beauty Behind the Madness. Non, c'était pas ça. Putain, c'était quel projet? Pourquoi il est pas là? Tu vois, les projets qui sont bien, ils sont même pas sur Spotify, gros. Il faut appuyer sur plus, voir la discographie. My Dear Melancholy en 2018.
avec un son que j'avais adoré qui était Wasted Times. En fait, t'as une rythmique two step, mais sur de la trappe. Ouais, bien sûr. Ouais. Sauf que là, il est déprimé, là, il est dévasté, gros. Ouais. Je l'adore, là. T'aimes bien quand il est dévasté. Ah ouais. Il est dévasté. Attends, moi, c'est pas ça, hein. Ah, c'est pas ça, toi? Non, Ah oui, c'est non. 2018. Parce qu'il est revenu sur The Weeknd, en fait. Ouais, D'accord. du coup, c'est. Ok. Donc là, on commence le Oui, son qui dit donc, que c'était bien. Donc toi, tu dis quoi, Zabi? Voilà, le son de 2020 qui te fait dire, putain, le confinement, c'était quand même sympa. Moi, il y a un son que j'ai beaucoup saigné pendant le confinement, c'est Laisser faire de Nadji. Je l'ai ruiné. Et je crois que d'ailleurs, même dans le, tu sais, dans le top Spotify, là, qui te font la récap de ton année, je crois que ça doit être le deuxième ou le troisième son. Alors moi j'ai pas de son vraiment, mais franchement la mixtape de Ninho, il y a plein de sons qui m'ont mis vraiment ouf. MLS. Mais j'accepte. Lequel est MLS 2.0 là? MLS 3. 3? Ouais. Oh, bah j'accepte. Je vais te dire les sons, moi c'est comme en chien. Le son en chien il est incroyable. Bah, mets-le de speed pour nos Schizo Boys. Je vais les mettre. Je dirais même ce passage-là, il est incroyable. Il y a ceux qui bossent et ceux qui traînent pour traîner. Mais ceux qui traînent pour traîner se rendront compte à la trentaine que leur habit est niqué. En vrai, c'est trop délicat. Oh, j'arrive en palma dans la soirée vers 4 du mat. Voilà. Ce passage-là de Ninho, il est incroyable. C'est tellement représentatif de beaucoup de jeunes. Bah, du trois quarts de la jeunesse de Beaucoup de Cité. vieux, même. Hein. Voilà. Et malheureusement, enfin, moi je me. Vieux, gros. Ah, il est supporter de l'OM aussi qui pense que c'était fait avant. Mais ça motive en fait. Mais ouais. Tu vois? C'est inspirant. Ouais, après, sur le son, je peux citer, sur ce projet, je pourrais citer, c'était le rap, Everyday. Everyday, j'aime bien, moi, j'ai découvert Griff, qui est une très belle artiste féminine. Je me souviens. Elle chante super bien. Voilà. Voilà ce que je dirais par rapport à ça. Quel axe? Moi? Toi? Ouais, bah vas-y toi d'abord. Moi? Ouais. Moi, un son vraiment si je dois en choisir que un, je dirais Showing You de Party Next Door, que j'ai saigné et ressaigné et Believe It, non? sang. Tu gardes Believe It de Party Next Door featuring Rihanna? Mais non, de Spi, c'est le tube, mais moi il me plaît Je pas l'aime de bien ouf. ce son. Ouais, il est cool, mais je m'en fous un peu. D'accord. Et après, si je devais donner de la musique française, je dirais Twinsmatic. Et du coup, de préférence, je dirais Nighterlude, qui est une interlude, sauf que c'est la night. Et comme ça, il n'y a personne qui chante. Comme ça, je suis sûr que j'aime bien, tu vois. Oh, c'est pas mal. Bah moi, je vais quand même le redire pour ceux qui l'ont pas entendu. C'est Nadji, un petit protégé de Booba là. Je crois qu'il fait partie de cette corp. Ouais. Et il a fait un son qui s'appelle Laisser faire, que j'ai ruiné. On va le mettre. Voilà. Ça va écouter cette mélo, putain. De l'eau, j'adoucis ma mélo. On récolte ce que l'on sème. Je me dis que c'est pas la saison. Je compte plus les il est archi fort. où j'ai mis les voiles. Mon regard s'assombrit. Bah, Believe It, hein, t'as qu'à dire Believe It. Ouais, Believe It, c'est pas mal. Puisque tu suces. Il est dégueulasse. Oh, tu suces. Et je dirais. Oh, tu suces. Oh, vous êtes chiant. Moi, je retiendrais Believe It, ouais. Pas mal. Believe It. C'est un peu Yankee. Mais... C'est quoi Believe It? Ah ouais, pardon. Believe It. Ah bah, je suis ouf, on vient d'en parler. Et bah moi, pour le coup, ça serait dans l'album de Da Baby. Blame It on It Baby, là. Ouais. Où il se met à chanter un peu dans cet album. Hein. Oui, c'est vrai qu'il chantonne beaucoup. Il chantonne énormément. Moi, Da Baby, franchement, le garçon se met à chanter. Da Baby. Alors, le son que je kiffe, il s'appelle... Que je raconte pas... Il y avait Rockstar, évidemment, qui est le tube de l'album. Mais... Ouais, avec... Roddy Ricch, exactement. Mais moi, le son que je kiffe, c'est Pick Up avec Quavo. Je sais même pas si j'ai écouté. Voilà, Pick Up avec Quavo, celui-là... En fait, Da Baby, c'est le genre d'artiste, tu l'entends tellement sans l'écouter que t'as presque pas envie de l'écouter. C'est ça. Et en plus, tu sais, c'est le genre de mec, quand tu laisses tourner la playlist, il peut avoir 14 sons de lui. Voilà, exactement. Mais tu te dis, ok, d'accord. Tu l'entends tellement de base que tu vas pas je suis pas allé forcément l'écouter, tu vois. Moi, je rajouterais aussi en artiste féminin, je rajouterais Imen ES. Voilà, quand même, elle est adorable physiquement en plus. D'accord. Dieu bénisse, hein. Mais artistiquement, c'est fort aussi. Elle a une palette musicale qui est très forte.
Qu'est-ce que je m'en bats les couilles? Vous êtes mauvais. Les gros machos, elle est bonne quand même. Putain. Ah, moi je la prendrais bien, hein. Et son clip avec l'autre là, Amel Bent. Direct, tous ensemble. On tirait bien par les couettes celle-ci. Voilà, pardon, excusez-moi. Je trouve qu'elle a une palette assez intéressante dans ce qu'elle fait. Vive la palette. Hein. Non, mais c'est vrai. La palette à dos douce. Je pense qu'elle écrit très bien. C'est elle qui écrit? Ouais. C'est bien. Bravo. Elle a sorti un bazar là avec Soul King. Unité là, à oublier s'il vous plaît. Ouais, j'ai pas compris d'où ça Santé. sortait ça en fait. C'est On la m'a dit que fondation. c'était qui a volé l'orange du marchand Star C'est un Academy. son de la fondation TF1 en fait. C'est ça, ouais. J'ai pas du tout C'est un entendu. son de la fondation TF1. Oui, mais j'ai pas écouté. Je vois ne sais qu'il y pas a- de quoi ça ressemble. C'est un mélange entre qui a volé l'orange du marchand et We Are the World, Oula. We Are the Champion. Ouais, c'est un peu ça. C'est ça. Le soleil, donc je fais mon trou le soleil. Et la L'horreur dans le visage. Ah, c'est fini, ça y est. C'est coupé. Ah là Il là. s'en passe des trucs en 2020, mon Ah, gars. mais quel supplice incroyable, sa mère la pute. Ah, c'est vraiment dégueulasse. Eh, j'ai horreur des sons comme ça. Tu sais que même We Are the World. Ah, il y a Taïk Ouais, qui j'aime a pas. sorti son album en 2020. Ouais, c'est vrai. Aimé. Hein? Aimé. Ma vie pantois. On passe à la catégorie suivante. Du coup, Ouais. tout le monde a donné son Ouais. son, Moi, ouais. j'ai donné ce que je pensais, j'ai dit. Et... Alors, l'artiste qui sent le confinement, enfin, sans, voilà, tout le, l'artirail, Ouais, le c'est- confinement ouais, et je sais, c'est déconfinement, bon, je sais voilà, que- Moi j'ai aussi. serait encore vendeur chez Foot Locker. Moi j'ai aussi. On va commencer par Sofiane. Attic. Putain, j'ai juré, je pensais à lui. Et on a Mais- le même, on a tous le même. Attends, je me suis Validé. dit en vrai, il y a eu validé avant tout ça. Donc, il avait déjà. Ouais, tu mais vois, Bah non, mais validé, Validé, c'est pendant, sorti c'est quand pendant le confinement, Après- validé est sorti. Après il a explosé. Et c'est après le confinement, Ah oui, il a pris validé une qu'il a, que j'ai vendu. voilà, donc Attic. Attic, On a Mambo. levé tous. Je pense qu'on a, voilà, c'est unanime, hein. En Là, US, pour le coup, en US on dirait qui? il y a pas, hein, En vrai, j'ai franchement. pas l'impression qu'ils aient bénéficié Ouais. du confinement, tu vois. Ouais, bah, tu vois, bah, après, il faut connaître vraiment, il faut connaître Alors- le marché. Si je puis me permettre, le seul artiste, je crois, sur Terre qui a 2 albums qui ont vendu plus de 1 million d'exemplaires en 2020, c'est Juice WRLD. Mais c'est suite à son décès aussi, je pense, hein, beaucoup. Ah, il est mort. Bah oui. Coupe la vidéo, on va pleurer. Ouais, il est mort, gros, Juice WRLD. Tu sais comment il est mort? Tu sais pas comment il est mort, gros? Il s'est suicidé? Ah, presque. Il était dans un aéroport et il avait du Percocet là sur lui. Percocet, tu vois ou pas? Mm. Il a vu genre les keufs, la douane, il a tout avalé. Il est mort. Voilà, donc on continue Yes. avec l'artiste qui te fait rappeler que 2020, c'était vraiment une année de Moi, merde. je peux te répondre. Tu l'as, toi? Français, je peux te répondre. En fait, j'ai pensé à Weshden automatiquement. Mais voilà. Voilà, bah moi aussi pareil, j'ai pensé à J'ai Weshden. rien Mais la compris. pauvre, elle prend cher alors que tu vois, moi, en vrai, j'ai de l'estime pour son travail. tu Non, vois. c'est éclaté. Non, non, attention, ok. Non, mais écoute, J'hésitais avec Aya Nakamura. écoute, j'ai pas de l'estime pour son art. Mais, J'ai de l'estime pour son travail. C'est-à-dire qu'à 14-15 ans, elle s'est mise à faire des clips et tout. Tu vois ce que je veux dire? bah ouais, moi aussi à 14 ans, je chantais devant le caméscope de mon père, mais bon, c'était pas Enfin, vu par des gens. Et bah voilà, bah Moi, donc j'ai j'ai pas aucun- d'estime pour toi. Moi, j'ai aucun problème avec son talent. Mais quel Mais- talent, oh, Non, quel mais- talent! On peut lui dire, voilà, on peut, Y a pas de talent, on peut gros! dire ce qu'on veut. Elle mais- est bonne, c'est tout, non, disons les choses. Non, elle a 16 ans. Non, mais elle est bonne, tu peux dire que quelqu'un elle est Il y a bonne sans mieux, pour moi, autant. enfin, il y a plein d'artistes féminines. Non, c'est parce qu'elle est douce. La tête de ma mère, elle a 15 Ouais, kilos de c'est plus. vrai, c'est vrai. Ouais, elle passe pas là. Elle passe nulle part. Mais si elle a 15 kilos de plus, là par contre, je la rechercherai activement. Moi. Là, ça va, parce que genre, vas-y, elle a un corps d'enfant, tu vois. Et 16 ans, elle a pas 16 ans, frère. Elle doit avoir 19 ans, un truc comme ça. Il y a une douille, gros. Jamais de la vie, elle a 16 ans. En fait, c'est le marketing qui est derrière. En fait, moi, ce que j'analyse, c'est l'impact social qu'elle a eu. En fait, elle est vraiment représentative d'une jeunesse. Ah bon? Bah Ah oui. bah, Ouais, si, si, gros. Parce bien qu'elle- sûr. bah, Dieu, bien sûr. que Dieu m'en préserve, hein, putain. C'est la jeunesse TikTok, gros. C'est la qui jeunesse. est- Voilà. T'es déjà allé sur Personne. TikTok? C'est la jeunesse Bien TikTok, sûr, en fait. bien sûr. Tu mets TikTok, c'est Weshden 1, Weshden 2, Weshden 3, mais génération brune, rousse. En fait, il y a un marketing de ouf autour de ça. Moi, Mais ce que Weshden j'admire, qui, c'est vraiment ça. Weshden qui elle-même copie aussi les meufs des États-Unis. Donc au final, c'est des vases communicants, tu vois. Après, ouais, c'est tu dis Euh, oui aussi, tu vois. Bah oui, non, mais c'est clairement Mais- copier des meufs américaines. Tu regardes Megan Thee Stallion et les compagnies. Ouais, ah ouais, Megan Thee Stallion, C'est alors c'est moins vulgaire, on est d'accord, mais dans la manière de Non, s'habiller, mais le en truc fait, et moi, tout. c'est le discours, c'est l'attitude. Quand tu la vois, Weshden, en fait, c'est vraiment l'attitude d'une jeunesse. Tu sais, Même son. les 2003, 2004, 2005, tu sais, les années, ceux qui sont Bah, nés je dans connais les très duos, bien, j'ai Son énormément duo de avec cousins Feneux, qui il est sont nés. incroyable, voilà, aussi, tu hein. vois. Son duo avec Feneux, c'est incroyable, c'est une histoire. Voilà, jamais vue c'est- en France, ça. Après, moi, ce que je trouve positif, c'est ça. C'est une musique à laquelle je ne me retrouve pas du tout et je ne me reconnais pas du tout. Et je me dis, en fait, un tel succès, enfin, quand tu vois Anissa, moi, j'ai pas compris le succès d'Anissa. Gros, tu vois, Tu moi, en même temps, je me dis qu'à chaque période a
sa merde. Nous, quand on était petits, t'avais Laurie. Bah, en fait, c'est un peu ça. T'avais Laurie, encore la Rousseau, c'était moins ciblé parce que la Rousseau, il y avait même des darons qui kiffaient. Ouais. Parce qu'elle avait repris un tube que les darons écoutaient eux-mêmes petits et tout, c'était différent. Laurie, elle est venue avec une création originale. Kenza Farah. Oui, aussi. C'est mieux Kenza Farah. Mais Kenza Farah, il y avait quand même, il y avait un truc. C'est éphémère, Kenza Farah. Oui, mais après, c'est. Non, c'est éphémère, mais moi, je veux dire, dans le. Ouais, elle a quand même une longue carrière, Kenza Farah. Dans le. Elle continue à sortir des sons. Tu vois, oui, enfin, c'est plus. Pas une carrière, c'est plus dans Moi aussi, je sors des sons. Mais 10 ans. C'est vrai, je veux dire 10 ans, d'ailleurs. mais elle a fait des sorties nationales, tu vois ce que je veux dire? On l'appelle Sassem Man dans le milieu. Ouais. Mais non, mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, non, je te parlais de. Laurie, tout ça. Je te parlais en fait de la création popcorn des gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est t'es mignonne, t'as un semblant de talent, on va te mettre devant et les petites ils vont s'identifier à toi, tu vois. Et elle a un buzz sur TikTok, ce qui a fait qu'en fait on la met devant. Mais oui, franchement, bien. Après, on lui souhaite moi que ça dure le plus longtemps possible. Aucun mal, vraiment pas. Mais c'est juste que le problème, c'est que dès que j'entends que ce genre de personnes-là, c'est des représentations de quelque chose, ça me tue. En fait, c'est un peu. C'est quand même. Weshden 2020, c'est un peu l'archétype de la chanteuse qui va buzzer avec des paroles de con pour que les petites kiffent. Après, moi, un peu là où je suis content. Malheureusement. Là, je suis content, c'est que les artistes, enfin, les femmes et les artistes féminines sont vraiment mises en avant maintenant. C'est-à-dire que. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et ça, ça fait plaisir. C'était le cas avant aussi. Non, 2000. Il y a eu 2015, entre la période 2015-2019, il n'y avait personne. Mais parce qu'il n'y avait pas. Mais non, mais c'est. Cite-moi quelqu'un. En 2015, féminine, 2019, tu dis qui parle 2010, pardon, tu dis qui? Tu vas pas me dire Amel Ben, c'est pas possible. Ah, tu parles dans l'urbain? Non, en général. Bah non, mais dans le général, t'avais des chanteuses. Regarde, t'as Louane que je cite beaucoup. Sorti un album. Non, deux. Elle a sorti deux albums. Oui, elle a sorti le deuxième cette année, elle a sorti. Ouais, t'as Louane. Après, il y a des meufs qu'on n'écoute pas, nous. Les Clara Luciani, les machins, les conneries comme ça, tu vois. Clara Luciani, c'est les gens qu'on n'écoute pas. Clara Luciani, non, mais je te jure que si je cherche dans la variété française. Jennifer? Ah, mais faut que tu cherches déjà. Oui, non, mais il faut que je cherche, mais il y en a. Pas Mylène Farmer, ça, c'est des légendes. Non, mais attends, moi, je vais revenir sur l'urbain. Moi, je parle de l'urbain. Ah, dans l'urbain, ok. Après, si on place l'urbain, je suis d'accord avec vous. Zao? Ouais, Zao en 2002, quoi. Voilà. Tu vois, il n'y avait personne. Non, dans l'urbain, ok. Mais dans la variété, c'est différent, mon gros. Il y a Aya, il y a Imenuez, il y a Weshden, Lina Mayem, tu vois, ça arrive un peu, tu vois, je trouve. Il y en a une qui a explosé là avec un nouveau son, un son qui cartonne. C'est le nom, le Louisiana, là. Ouais. Il y a Rosanna. Ah oui, c'est la Aya 2.0 là. de Yakuza aussi. Lucen de Yakuza, Meryl. Le Juice. Voilà, il y en a plein. Le Juice. Oui. Il y en a. Et surtout que en fait, chaque artiste arrive avec sa propre palette. C'est que en fait, t'avais pas que du Vita ou du Kenza Farah. Enfin, quand tu regardes Vita et Kenza Farah à l'époque, c'est un peu proche dans la direction. Mais c'était pas la même chose. Pourquoi? Parce que aussi il y avait un schéma qui voulait que la meuf qui soit dans le milieu urbain fasse du R&B. Voilà. Et c'est ça la grande différence. Et aujourd'hui, quand tu regardes le rap, on en parlait dans je sais plus dans quelle écoute, c'est que maintenant t'as une multitude de palettes. Et t'en as plein. Tu vois, t'as des meufs, t'as même des meufs qui chantent sur des prods un peu plus urbaines, tu vois. Voici là, Neige, il y en a d'autres, il y en a plein. Enfin, ouais, automne aussi, frère. C'est qui ces gens? Pluie, soleil. Pluie, soleil, plume, super. Youpi, bravo, champion. Oh non. Mais c'est qui Neige, frère? Neige, c'est une meuf qui fait de la... Elle est produite par Miel Noir, c'est le management de Rof en partie. Super. Mais elle fait des cigales, hein. Elle fait des cigales et tout. Elle fait des cigales. Elle fait des premières parties. Des singles, il a dit. Non, elle a deux concerts de prévus à la Cigale, là, qui vont arriver. C'est une petite cigale, alors c'est une cigale. C'est un criquet, quoi. Non, mais ça va être, non, mais parce que tu sais que à la Cigale, tu peux couper la salle en deux. Elle a sorti un album qui s'appelle Enchanté. Sois pas comme ça, Kevin. Non, mais parce que, un double son de 30 titres. Tu la connais, toi, frère? Oui, je la connais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est qui? Bon, on me l'a déjà donné en référence. On m'a dit, tu peux faire une prod genre Neige? Non, c'est pas Neige. Non. Remets le son. Ça, c'est vraiment du Neige, écoute. C'est assez oriental. Les origines grecques. On s'est quitté sur une mauvaise note. Je me demande encore à qui la faute. On s'est lâché, fâché. Je t'ai cherché. J'ai tout laissé, je te retrouve. Moi, je peux vous dire qu'en artiste féminine, j'arrive avec une artiste en 2021, les gars. Personne n'est prêt. Elle s'appelle Céliane. Et personne n'est prêt. Regarde, va sur Instagram. Vas-y! Va!
c'est à droite, tu l'as passé. Tu m'as blessé, tu m'as blessé. Laisse un peu, laisse un peu. Je peux cliquer sur le truc de JTV. Moi je t'ai raconté mon partout. Oh, j'ai trop gardé. C'est Saul. Dans ma tête, Merci. dans mon cœur. Ça, j'aime bien ça. J'apprécie. C'est terminé. J'ai trop chialé pour. Alors elle, je dis oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autotune et ça chante. Mais ma gueule, je t'ai dit, il y a une vraie chanteuse, vous êtes pas prêts. Moi j'aime les gens qui savent chanter, putain de merde. Le titre que t'as la chouma d'écouter, mais que tu kiffes. Waouh! Le titre que t'as la chouma d'écouter, mais que tu kiffes ta tête en scred. Le filtre que t'as la mâche, ouais, mais Alors, c'était les copains. Moi, je vais dire, il y a 2 sons. Il y a Toujours plus, toi. T'épaulé, Paracadama featuring Gims et Illimité de Caris. La preuve, ils sont dans les premiers. Et j'ai West Indies de Attic. Ces 2 sons à chaque fois là-dessus. Bon, je vais te faire Alors écouter. attends, moi ça peut être quoi? Donc Illimité, c'est ça. Non mais on connaît, Voilà. mais Attic évite. Ah, je sais. Mais T'épaulé, c'est avec Gims. J'aime bien la mélodie, la prod, elle est pas mal. Dans ce genre de son. Donc ce genre de zumba. La zumba, ouais. Tu m'as qui mes défauts, compte sur moi pour t'épauler, t'épauler. Tu m'as qui mes défauts, compte sur moi pour t'épauler, C'est parce que là on est assis, vous voyez pas, c'est un grand gaillard d'1m90 qui marche sur main. Et là dans ses oreilles, t'épaulé. Quelle arnaque putain. Voilà. Frérot, t'as ton bail. En fait, moi j'ai rarement la honte, hein, tu vois, c'est pour ça que. Ouais, t'assumes tout. C'est comme moi j'assume tout. C'est pour ça que Moi, j'ai j'assume tout aussi, réfléchi, hein. Tu vois, je cherche un truc. J'en ai d'autres. Hein. J'ai Faudrait que je photo de regarde dans mes l'artiste. playlists. Je vais regarder dans mes playlists. Ça, c'est l'artiste. Avec Bambi, d'ailleurs, qui est une artiste guyanaise. Ouais, Très intéressante. chaud. Voilà. Ça va, franchement ça va. Moi l'artiste j'aime bien, même humainement j'aime bien le gars. Au-delà vraiment de la honte, on va dire le son qui est vraiment décalé par rapport à ce que tu écoutes d'habitude. Voilà, on va plus dans ce dièse là. Moi je pourrais mettre par exemple Louane, donne-moi ton cœur. Je saigne ce son. Ok, on peut le mettre. Il y a Louane, donne-moi ton cœur et un autre son, alors celui-là il est incroyable. On va mettre plutôt celui-là. Non, vous allez être choqués. Attends, je vais le taper pour avoir la surprise totale carrément. J'entends le pire. Là, je regarde mes playlists, il n'y a que de la frappe. Quoi. Ah, t'es quelqu'un, toi. Ouais, de ouf. De ouf. Ah, je pense que j'ai regardé. T'as pas honte? Celui-là, je l'écoute tous Si les tu m'as mis dans matins. ces catégories-là, j'écoute ça. Ah ouais? Ouais. Mais ça j'adore, wesh. Oh. C'est Monsieur Saad, Lem Jared. C'est ça, Saad, Lem Jared. Featuring Mohamed Ramadan. C'est ça. Bam, 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 bam. Et c'est que sur ce morceau, j'aime que le refrain. Il n'y a que le refrain qui me fait kiffer. Ça veut dire quoi ça? Oublie. Oublie, ouais, j'ai tapé sur Google Trad. Le clip est pas mal. Ouais, ils sont à Paname. En fait, c'est les 2 plus gros artistes du monde arabe. Les 2 plus streamés, les plus vus. Et comme par hasard, c'est les 2 seuls qui ont pas de tête de rebeu. Et c'est eux qui vont le plus. Non, Mohamed Ramadan, il a peut-être du rebeu. Hein. L'Égyptien. Hein. Ouais, il a des très gros mains de ouf. Un blédard de ouf. Et Mohamed Ramadan, c'est un artiste extravagant. On peut qualifier d'extravagant. Tu vas sur son Insta, il est insolent de ouf. Voilà, Inside, la mad, je sais pas quoi là. Saad, Lam Jared. Ouais. Moi, tu sais, en vrai, les sons que j'ai un peu l'archoma d'écouter, et genre, c'est des sons qu'en vrai, normalement, j'aurais pas écouté, c'est des sons que j'ai produits moi-même. Et du coup, je les écoute, mais en vrai, je l'aurais jamais écouté si l'album il était sorti et que c'était quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Sérieux? Ouais. C'est ouf, genre tu kiffes pas ton taf. C'est au-delà de ça. T'es fait, comme moi j'aime pas m'écouter quand je fais des trucs. Non, c'est pas ça. Il y a plusieurs choses. Premièrement, des fois, même si j'aime la prod que j'ai faite, j'aime pas forcément l'artiste, ce qu'il fait dessus. D'accord. Mais, comme c'est moi qui l'ai fait, tu vois, t'étais là pendant le processus de création, t'as un petit béguin pour le son, tu vois. Et après, des fois aussi, on me dit, ouais, je veux une prod comme ça. Ma gueule, je suis payé. C'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je fais une prod comme ça, mais bon, je suis pas fan de ouf. Donc ça veut dire...
T'en as pas? Joker. On peut passer, vas-y, on passe. Non, mais en vrai, regarde. Sinon, il y a un son, celui-là de Mohamed Ramadan qui est pas mal. Tu vas aimer. Je la connais, c'est boum boum boum. Regarde, en vrai. Il va pas boire. En vrai, il dit, j'ai demandé l'alcool, je vais pas le boire. انا كده بشرب شايف عصافير Ça, Hakim, si tu produis ça en France, ça marche. Ça, c'est le refrain. Et ça danse? Comment? Moi, je vais dire quoi? Je vais dire le son qui n'est pas encore sorti, mais vous pouvez l'écouter sur mon Instagram parce qu'il y a eu. Koba, il l'a fait sur son Planète Rap. Mais je vais dire le son de Koba et Sonzi sur ma prod. Après, c'est une version. T'as vu, Koba Ladé, il était rabat, il fait que de crier et tout. Donc, ça casse. Il est complètement fauché, regarde. C'est plutôt lourd, mais je sais pas si on se cachait dans les toilettes. Ça, je connais pas les trucs là. Non, c'est bien. Hein. Attends, petit shout out. Celui qui dit c'est qui tes beatmakers préférés? Ah, voilà, c'est toi? Il en fait partie, Hakim Beats. C'est le premier nom qu'il a cité. C'est le premier nom qu'il a cité. My man. Prochaine catégorie, les frères. Vas-y. L'album de 2020 que t'as attendu comme une des 15 allocutions de Macron. Ah, moi j'ai dit tout à l'heure. Vas-y. Je vais redire, mais tu sais quoi, je vais donner un français et un américain. Ça marche, vas-y. En français, je vais dire Monsieur Nov. Parce que l'album, je l'ai kiffé de ouf. Tu l'as kiffé? Il y a des sons que j'ai vraiment saigné. Il y a des sons que j'ai vraiment saigné. Tu vois, mon son préféré, c'est surtout God. Après, je pense que c'est Débordé, Papillon. Voilà, les autres, j'aime tranquille, mais sans plus. Il y a un sample de Joe, s'il te plaît. Ou même pendant le confinement. Même pendant le confinement, il a sorti 2 sons qui sont super. Donc, je vais dire Monsieur Nov parce qu'on l'a attendu longtemps. Et en plus, il a fait le meilleur démarrage de sa carrière. Il est en indé. Bon, voilà, c'était stylé. Et en quinri, je vais dire Playboi Carti qui a finalement sorti son album là il y a quelques jours, le 24 décembre. Ouais. Après, je crois que ça faisait 18 ans qu'on attendait. J'ai compté. Eh, c'est bon, il neigeâtre un peu là. Ouais. Ah, c'est dans ta voiture ça. Et allez voir. C'est de la buée. On a fait une. On est chaud, on est des chauds gars. On a fait une interview de Monsieur Nov il y a un an, pile poil. Allez checker ça. Et c'est un artiste qui est complet. Vraiment. Sur la page Schizo, hein, pas chez ta mère. Hein. Il faut un petit peu, voilà. Qu'est-ce que ouais, donc et toi? Moi, il y a MILS3, Nino. Je pense que dès que j'ai attendu l'annonce, ça allait très vite. Ouais. Franchement, en fait, Nino, c'est le parfait équilibre du moment. Voilà. Et puis, il y a Niro. Voilà. Niro, t'avais attendu de ouf. Niro, j'avais attendu de ouf. J'aime beaucoup. Et puis, Mehdi. Je vais revenir à mes classiques. Hein. Ouais. Moi, ça serait Dinos. Ouais. Dinos que je suis depuis fort longtemps. Depuis fort longtemps. Et il y a 13 blocs aussi. 13 blocs que j'ai beaucoup attendu depuis un bon moment. Et en quinri, ça serait ça serait Da Baby. Da Baby parce que l'album B.O.P. j'avais kiffé de ouf. J'avais kiffé et... Oh Dieu. Et... C'est que c'est mon Instagram, gros, c'est mon fil genre d'actualité. Oh putain, mais toi, tu vas te faire serrer par la patrouille. Hein. Oh. Et ouais, donc je disais ouais, en carré Da Baby. Da Baby de ouf. Parce que B.O.P. j'avais kiffé, j'attendais vraiment son deuxième opus. Et j'ai vraiment pas été déçu par Blame on It Baby. C'est Blame on It, c'est ça? Blame it on Baby. Blame It on Baby, c'est ça. Blame on It. Blame on It. I got 5 on. Partie Next Door, c'est quand même quelque chose. Mais tu l'as attendu? Ouais, dès que j'ai attendu, j'ai vu l'annonce. Voilà. Par contre, celui qu'on attend, c'est Dr. Dre. Hein. Franchement, en 2020, en vrai, il y a eu Drake, il y a eu Partie Next Door, il y a eu DVSN, il y a eu The Weeknd. C'est vrai que l'album de Drake était très très bien. Bryson Tiller, ah oui, ça fait longtemps, oui, ça fait 3 ans Bryson Tiller. Oui, Bryson Tiller, ouais. Et c'est mon gars Tariq à la prod du premier titre. Hein, Big up à Tariq Azou. Si, Tariq.
SO, ma gueule. SO. Toi, donc, ouais, donc prochaine catégorie. Oui, prochaine catégorie. Si 2020 était une musique, ça serait... Anissa. Ouais, Anissa, mais t'as le droit, en français, grave. Anissa, et en anglais, To This Slide de Drake. C'est vrai, totalement. Bon, franchement, je sais même pas si on peut dire mieux. Bang Bang. Moi, tu valides Kadi Hakim. Bah, Moi, je vais compléter et voilà, je vais être honnête, c'est bande organisée, voilà, t'es obligé de le citer. ouais, t'es obligé de le citer. Oh. Plus qu'un son, ça a dépassé vraiment, ça a vraiment tout dépassé. T'es obligé de le citer. Moi, c'est ça. Record absolu record absolu en durée pour la certification au diamant. Ça, c'est un record, ça n'a jamais été aussi rapide. C'est en combien de temps? Je sais plus, ça c'est 15 jours, un truc comme ça. Ouais, c'est incroyable. En même temps, quand tu mets que des gros vendeurs emboîtés dans un projet. Là, on dépasse les sapés comme jamais. L'année dernière, Non ne revient pas. Gradure featuring Eust l'Enfoiré. Quand j'avais reçu ce son dans ma boîte mail, j'ai écouté ça. Je me suis dit, mais putain, c'est un ovni le bail. Ouais. Et le bon programmateur, Coco Corben, que j'embrasse, il l'a mis directement en playlist. Et le truc, mais ça a pris une vitesse incroyable. Et je me souviens que j'ai reçu le son un mardi. Le samedi d'après, je suis en boîte et je l'entends. Et le truc, il a pété, ça a pété d'un coup, quoi. C'est incroyable. Mais tu sais que maintenant, le succès, enfin maintenant, oui, ça fait un petit moment, mais le succès, tu le vois vraiment à partir des gens qui sont pas censés écouter le son et qui chantent ce truc-là. Moi, tu vois, ma mère, véridique, hein, on est à Noël, elle dit Zumba Café, frère. C'est triste. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Elle m'a dit, ouais, c'est ce que les enfants. Et la danse de Sosomanes aussi, tu vois, tout le monde l'a produit. Bon, il a rien inventé. Roger Mila, il le faisait déjà dans les années 90. Hein. De quelle danse tu parles? La main sur le ventre, comme ça. Roger Mila, c'était le premier à le faire. D'ailleurs, à l'âge est-ce qu'il y a une seule chose qu'on attribue à Sosomanes, cette ordure? Ses cheveux, il est parti en Turquie. C'est une ordure. Ah, les dents aussi. C'est une ordure. Ah, les dents aussi. Bah, je sais pas, je le connais pas, donc je veux pas. Mais c'est vrai que ouais, j'ai rien contre lui personnellement, mais c'est une ordure. Si, j'ai rien contre lui, mais c'est une ordure. Non, personnellement. L'artiste qui t'a autant surpris que le Covid. Hakim. Je vais dire Laylo. Ok. Avec ce projet très très solide. J'hésite entre Laylo et Limsa, parce que Limsa, il a quand même sorti 2 projets en 2020, alors qu'il en avait sorti 0 en 20 ans. Limsa Dolnay? Ouais, Limsa Dolnay. J'hésite entre ces deux-là. En Quinry, je sais pas. Hein. Moi, sinon, j'ai une proposition, j'ai Le Fa. Tu sais quoi, en Quinry, excuse-moi, juste pour finir, en Quinry, je vais dire la mixtape Young Thug, Chris Brown. C'était totalement inattendu, j'aurais jamais imaginé. Slim Thug. Ouais, je sais plus. C'est ça, je crois, c'est Slim Thug. J'aurais jamais imaginé que ces deux-là, ils s'associent pour une compile, pour une tape. Et en plus, ça a explosé les scores. Ils ont Go Crazy, qui est un titre qui passe en radio tout le temps, qui a des centaines de millions de streams et tout. Et t'as vu, Chris Brown, à part l'année dernière avec son son avec Drake, ça fait longtemps qu'il n'avait pas été autant sur le devant de la scène. Et là, il a réussi et avec Chris Brown. Et je trouve que le mélange, il est énervé. Ils l'ont annoncé genre une semaine avant que ça sorte. Et Taiga, il a sorti un son ou pas? Ça fait un moment, Taiga, il a sorti plein de trucs. Non, c'est 2019. Ouais. Mais ouais, donc je vais dire la tape Chris Brown Young Thug. Et en France, je vais dire Laylo. Okay. Alors moi, il y a un artiste, alors j'avoue que c'est peut-être pas 2020, ça doit être fin 2019, mais je l'ai découvert moi pendant le confinement. C'est Swing. Ah ouais, un artiste belge. Énervé. Ouais. Énervé. Swing, et le son que je bute de ouf, il s'appelle Gris. Son projet, extrait de le projet Alt F4, ouais. Il est sorti je crois en 2019 si je me trompe pas. Tout est. Ouais, je le pense aussi, moi. Ouais, Swing, il m'a vraiment surpris, je le connaissais pas et je l'ai découvert. Tout est. Rien n'est noir, rien n'est blanc dans ma train de vie parallèle. Y'a que des classiques sans averse. Y'aura pas de retour en arrière. Maintenant que j'ai des choses à perdre, esprit mort en quarantaine. On est libre entre parenthèses. J'ai tout. C'est bien. Hein. Moi je dirais Le Fa, pourquoi? Parce que Le Fa il a vraiment confirmé. Moi je trouve que c'est un artiste qui doit encore aller plus loin. Et franchement cette année, avec son projet Fame,
C'est ça, ouais. Famous, non. Famous ou Fame. Il y a Fame et Famous. En fait, Fame, c'est 2019 et Ouais, Famous, c'est Famous. 2020. Ouais. Je pense que Famous, il a atteint un cap. Et je suis très content d'avoir vu, enfin, qu'il y a eu pas mal de certifications. Ah oui, il a eu des certifs quand même. Bah, disque d'or, l'album, c'est disque d'or. Bon. Je crois qu'il a eu 1 ou 2 singles d'or. Mais en vrai, je crois que Famous, c'est genre la réédition de Fame, non? Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Et franchement, j'ai bien aimé. Franchement, l'album. Le Fast, c'est vraiment un artiste qui doit être encore plus haut, tu vois. Le truc, c'est que je pense que lui, pour avoir vu une interview d'un de ses beatmakers, dès qu'il avait sorti son projet qui s'appelait 5h du mat ou 3h du mat, je me rappelle plus. Ouais, 3h du mat. 3h du mat. Donc, C'est mixtape, ouais, c'est oui, l'album, c'est un projet. voilà. Ouais. Il a sorti son projet et à la fin, il y a donc un de ses managers qui a dit il faut un single pour le dos. Et lui, il était pas pour, il voulait balancer un son où il kick dessus. Mais il fallait un dos. C'est là où ils ont fait Paradise avec Lampal. Voilà. Et c'est là où tu sens en fait que le mec il est pas trop dans vouloir faire le morceau pour cartonner. Et il veut faire ses bails quoi. Exactement. De toute façon, je pense que lui financièrement il est très tranquille avec la section. Ouais. Donc, même au voilà, solo, ça va quoi. Genre, Tu vois 30, 40 000 exemplaires en moyenne ou 50 000 par année, ça va. Hein. Ouais, c'est énorme. Gros. Tu vois. Et après, moi, celui qui représente vraiment, c'est Freeze Corleone, tu vois. Enfin, c'est vrai qu'on en a pas parlé depuis le début, on dirait que c'est Voldemort gros, mais c'est vrai que c'est quand même quelqu'un qui il a marqué vraiment 2020. Ah mais dans tous les domaines. Dans tous les domaines, marketing, personne, discours, musique. Ouais. Antisémitisme. Oui. Haine, boycott. Haine, il a dit haine directement. Ouais, vrai que malheureusement, c'est souvent lié, donc enfin voilà. Qu'est-ce qui est lié Freeze Corleone et la haine? Non, haine et antisémitisme. Ben oui, ben, c'est comme le racisme, c'est de la haine aussi, c'est la haine de l'autre. Merci. C'est normal. Non, mais c'est vrai qu'on l'a pas encore cité. Mais bon, c'était catégorie, là, il y a d'autres catégories. L'artiste qui aurait pété s'il y avait vraiment eu un vrai été. C'est une très bonne question. L'artiste qui aurait sans doute son donc, album faut prendre aurait... des projets qui sont sortis l'été, moi je dirais Niro. Parce qu'il est sorti en juillet. Et que en fait c'est pas normal. Est-ce qu'il y a des tubes estivaux? C'est ça. Ouais, il y a moi j'aurais plus dit un mec comme NASA. NASA, s'il y avait eu un vrai été, je pense il aurait carte son album Joli Bébé là. C'est Gros Bébé d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle. Gros Bébé quand même. Oui, mais je pense que tu sais, NASA, il a comme une voix facile. Ça aurait... ça doit être un proche de Gims. Hein, ça aurait cartonné un peu plus. Dans les ventes, ça doit exploser, tu vois. Là, il n'y a pas eu de vrai été. Les sons n'ont pas tourné dans les clubs. Il n'y a pas de. Mais je pense qu'en fait, c'est ce qui doit harmoniser, c'est vraiment la manière dont il amène le truc. C'est les sons, c'est assez redondant dans le style, tu vois. Il a un style qui est très congolais. Ouais. Très du pays. C'est une espèce de Fali les tâches du dessus. Et après, je pense qu'aussi l'artiste, il a complètement raté sa... Ouais, l'artiste aussi. L'artiste, il a vraiment raté sa campagne marketing. Mais il n'y a pas eu d'été. Il n'y a pas eu d'été. Voilà. Et il a complètement... Enfin, son projet, il est vraiment passé à la trappe. Pourtant, il était très intéressant. Le son qu'il a sorti, là, où il avec Carolina ouais, voilà, où il fait dans le cabaret, là, je sais pas quoi, là. Ouais. Bah, moi, j'aime bien, il est sympa. Oui. Tu sais que... Moi, je sais que s'il y avait eu un été et que les gens seraient sortis et qu'il y aurait eu voilà il a dû ressortir un vrai truc après je pense que ça aurait pété un peu plus. Par exemple, tu vois un mec comme L'Enfoiré, il devait sortir un album normalement cette année, il a compris qu'il fallait pas. Donc, il a très bien fait de sortir un truc avec Vald. Très malin, très malin. Les mecs de Midi Minuit, magnifiques. Ils ont fait 12 000 ventes, je crois, première semaine. C'est bien pour un album à deux et en plus un album où ça rappe. Et franchement, sans vraiment de promo et tout. Hein. Ouais. Et tu sais que j'étais agréablement surpris en fait, parce que moi je m'attendais à avoir un album à la Gucci-Sima, avec que des sons comme Gucci-Sima. Mais au final, il kick, notamment le son, comment il s'appelle? Le son Divisé pour mieux régner, voilà. Je kiffe ce son. Vald, il dit tellement de trucs à l'intérieur, c'est incroyable. Et Us aussi. Et, comme quoi c'est quand même un rappeur. Après c'est un projet à l'étranger que... Enfin... Après, je le mets entre parenthèses, mais je pense qu'il y a un artiste qui mérite aussi plus d'être vu. Enfin, en général, en genre, c'est le rap italien. Genre Gali, par exemple, c'est un artiste qui a complètement sa place. Oui. J'aime beaucoup, moi, ce qu'il fait. DNA, dernier projet de sortie en 2020. J'écoute pas, moi. Attends, il y a un autre, il y a un son qui est sorti, je crois, il y a 2 ans aussi. Mais désolidarise. Rap italien, je vais te dire ça dans 2 minutes. Sfera Ebbasta. Depuis que t'es là, baby, je ne suis plus le même. Ah, c'est peut-être Sfera Ebbasta. C'est quoi ça, Sofiane, que je... Et c'est sans doute... C'est Souli featuring. Aïe, aïe, aïe. Et c'est sûrement Sfera Ebbasta. Ouais, c'est Sfera Ebbasta. Mais l'artiste, pour moi, c'est vraiment... Enfin,
il a vraiment Et complètement... Miskila aussi, et Miskila que j'aime beaucoup. Quand tu ressors de projets avec disque d'or, Miskila diamant, platine, il y a tout eu. Et là, je vois que franchement, on sait même pas où on est niveau vente et tout. C'est à Mono, oui. Ouais, si ça dit rien, c'est que ouais. c'est pas bon. C'est pas très bon. C'est dommage. Et j'ai envie de rajouter, un son, comme ça. Peu importe l'année, mais un son pour bien finir l'année. Peu importe, hein, même s'il est sorti à 20 ans, 15 ans, un son pour bien finir l'année. Hakim, ouais. Pour bien finir l'année. Qui est sorti pas forcément en 2020. Hein. Pas forcément en 2020, même s'il est sorti à 2-3 ans, c'est pas grave. Allez, on va se faire un classico d'El Madrigo. Je vais dire Hot Nigga de Bobby Shmurda. Magnifique. Excellent. D'ailleurs, à cause de ce son, la moitié de son gang s'est fait attraper. Lui, et lui y compris. Bravo, champion. Gros abruti, ça merde. Alors moi, je vais dire un son de cette année. Je vais dire Grand Paris 2. Pourquoi? Parce que c'est un son qui rassemble. Et je pense qu'on a besoin beaucoup de communiquer, de se rassembler. T'aurais pu dire bande organisée, du coup. Ou bande organisée. Ah, mais, il l'a dit. Non, mais je préfère Grand Médine de, Grand Médine de Paris. Je préfère Grand Paris, largement. Voilà. Ouais. Et moi, dans les sons que je kiffe, pour bien finir l'année, il y a Gazo et Hamza, Drill FR5. Pour moi, je pense que le 31, dedans, de lourd. Et puis, il y a quoi comme un son qui est sorti il y a longtemps, c'est Mauvais Langue de Booba avec Bridgeting et Gato aussi. Ouais. Moi, j'aime bien les gros sons, les gros bangers. Mauvais Langue. Voilà. Putain, ça passait dans les gardes et tout, là. Partout. Sans arrêt. Quand ça turn up et tout. Sans arrêt. C'est fort quand même le rap, la musique urbaine. De ouf. Et il y a c'est Eurotrap. Hein. Ouais. Eurotrap de Vald aussi que vous pouvez écouter en fin d'année. Et Doudou de Aya Nakamura. Non, je rigole. Ça, c'est si vous voulez foutre. Ça va foutre. Oh, ça va foutre, putain. Conclusion de cette année. Année 2020 en termes musical. Vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette année si spéciale? Je suis un peu mitigé. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Clairement, on est sur... aux États-Unis, c'est déjà le cas, mais en France, on est en train de mettre le rap en position de leader dans les genres musicaux. C'est sûr. Aux États-Unis, c'est le cas depuis 2018, il me semble. Ça a dépassé le country et tout. Le country, rock et tout. En France, c'est en train de tout baiser. Je connais des gens qui sont dans l'industrie qui me disent moi, je pensais que c'était fini, tu vois, les disques, le machin. Et il me dit ouais, Soprano il continue de vendre, Aya il continue de vendre, Gims il continue de vendre, tu vois, genre, plein de noms ils disent ouais, c'est le rap en fait qui a tout baisé. Il reste de la variété, mais t'as 2-3 artistes par an qui sortent un peu. Julien Doré, voilà. Mais voilà, donc ça déjà je pense que c'est un premier truc. Et ensuite moi ce que je voudrais souligner de ouf, c'est que on voit avec Freeze Corleone, on voit avec Dinos, ou encore comment il s'appelle Don Dada, avec Alpha One. Alpha One, que en fait c'est... Je trouve que de moins en moins c'est dirigé par les majors ou quoi ou qu'est-ce. Parce que maintenant que tu peux sortir ton son sur SoundCloud gratuitement, sortir ton son sur Spotify presque gratuitement, là c'est de plus en plus les auditeurs qui disent. Donc je suis d'accord, tu as encore les médias, tu as encore les gens qui poussent, tu as encore les achats de vues, etc. Mais c'est là qu'on voit quand tu vois quand Dinos il a explosé alors qu'il est chez Spectaculaire, qui est pas un, tu vois, c'est pas une major. Freeze Corleone il s'est fait boycott, il a tout baisé quand même. Même en vrai, même Anissa, hein, elle n'était pas signée avant de péter. Tu vois, c'est vraiment, fait avec les moyens du bord. On a peut-être un début de reprise de contrôle des auditeurs sur ce qu'on va écouter et ce qui va être certifié. Ben, j'espère. Après, c'est vrai que comme je citais tout à l'heure ma daronne qui chante Zumba Café, alors qu'elle écoute pas du tout ça, frère. Elle est toute la journée sur Nollywood. Voilà, pour les fils d'immigrés, vous savez de quoi je veux parler. Mais ouais, donc après, tu sais, il y a de la musique qui vient à tes oreilles de manière obligatoire, limite. Ouais. Comme à l'époque, quand on était petit, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait le tube TF1. Tu sais, avant la pub, après la pub, avant le journal, après le journal. Et moi, par exemple, Au Soleil de Jennifer, je n'ai jamais écouté ce son, mais je connais les paroles. Donc c'est... Bien sûr, il y a encore, mais... Il y a encore ça, ouais. Voilà, quand tu vois les certifs qui arrivent, quand tu vois même des artistes comme Limsa, par exemple, qui montent, qui a aucun truc médiatique, un artiste comme La Fève aussi, avec qui j'ai bossé. Quand tu vois Lala Ace, par exemple, je sais pas si vous connaissez. Oui.
qui monte, ou même le Juice. Tu vois. Dana H, au début, je doutais, je savais pas si c'était une meuf ou un mec. Je suis en contact avec elle. Ouais. On va se capter. C'est une meuf? Ouais, c'est une c'est une meuf, quoi. D'accord. Je crois qu'elle est lesbienne, hein, clairement, mais c'est une meuf. Je sais, ouais, mais, parce qu'elle est très androgyne. Et voilà. Et toi, du coup, 2020? Alors, moi, je pense que, enfin, d'un point de vue business, comme tu disais, Hakim, c'est de plus en plus fort, hein, au sens où aujourd'hui, un artiste, même si, enfin, il se retrouve économiquement, à partir du moment où il a vendu un minima, 10 000, 15 000, 20 000. Et même des artistes qui vendent. Tu peux vraiment vivre de ta musique avec ça. Ils ont 2-3 titres qui ont fait 1 million, 2 millions d'écoutes sur Spotify. Et ça suffit. Même si cette année c'était difficile sur l'aspect scène, etc. Mais aujourd'hui, en fait, enfin, avec le confinement, la crise sanitaire et tout, t'as l'impression que la musique, en fait, c'est comme si tu regardes, comme si c'était des youtubeurs, en fait. T'as envie de sortir un son, tu sors un son. Tu sors un EP. Moi, j'ai vu Alonso, par exemple. Il a dit, je sors un EP de 6 titres. Allez. Tenez. D'ailleurs, il y a eu pas mal de sorties comme ça au niveau du confinement. Rimka, pareil. Et putain, je voudrais dire un petit mot quand même pour l'EP de McTayer que je trouvais énervé, noir. Oui, dédicace à McTayer. Ouais, Socrate, j'aime beaucoup aussi. Ouais. Bamileke, Andjugodja. Ah ouais, mon gars. Jugodja. Ouais. Ça veut dire est-ce que ça va dans notre langue tribale. Et du coup, par rapport à ça, moi je trouve que en fait c'est devenu comme des youtubeurs, comme Netflix. Ils ont leur propre fanbase. Ouais. Ouais, ils en font ce qu'ils veulent au final. C'est eux leur canal de promotion, c'est eux leur canal de distribution. Ça. Et après c'est difficile, je trouve, de trouver vraiment une place, genre, enfin c'est pas la concurrence, mais on trouve il y a une diversification qui est très très large aujourd'hui. Et attends, il faudra suivre. Hein. Et il faudra faire très attention par rapport au rap aussi à ça, c'est que à force de se diversifier, on risque de s'y perdre. C'est ça. Et il faudrait pas non plus que ça devienne de la soupe et que tout le monde se mette à faire cet art qui est quand même un truc assez spécial, et il faudrait pas que ça devienne de la grande soupe, quoi. En fait, c'est la peur que j'ai en fait avec les années futures. Quand tu vois aussi les concours de rap qu'il y a sur Instagram, Twitter, etc., tu te dis mais il y a plein de rappeurs en France, c'est incroyable. Tu vois, tout le monde a envie de rapper. Moi, en soi, si les gens ils ont du talent et qu'il y en a beaucoup, moi je suis vraiment grand bien leur face, tu vois. Mais c'est le délire de t'as un délire, tu sors une connerie, bam, tu sors le son. C'est comme à l'époque quand je bossais pour TPMP avec Sébastien Patoche. C'est un délire de couloir. Ou à l'époque avec Fatal Bazooka. Ouais, voilà. Il faut savoir que Loïs a sorti un clip quand même. Hein, c'est qui? Le rebeu habillé en costard qui fait des micro-trottoirs là. Ah oui, Loris Giuliano. Loris. Italien. Ouais. Il a sorti un clip. Loris, oui, avec les mecs de Champs-sur-Marne. C'est parti dans tous les sens. Squeezie a sorti un album. Mais ça, c'était adorable, ça. Squeezie qui a gagné Energy Music Award. Mr V aussi, deuxième album. Mr V, après, c'est autre chose. Mr V, quand même, il y a quelque chose. Mais quand t'écoutes, quand t'écoutes musicalement, non mais sérieux. Il a dit pardon. Mais écoute l'album de Squeezie, c'est chaud. C'est nul. Pardon. Donc il a été dit, des fois il dit mais qu'est-ce que je fais au Energy Music Award? Non mais tu le connais, tu les connais les gens comme ça, ils jouent là-dessus, mais frère s'il fait de la musique c'est pour que ça marche. La diversification un peu dangereuse du rap, c'est qu'en fait ça devient vraiment accessible à tout le monde. Mais c'est ça le truc, il suffit juste que t'aies une prod un peu urbaine et que tu fasses yo-yo-yo, et on croit que... Aujourd'hui on a tendance à, enfin tu vois, il y a une grosse partie qui ont tendance à perdre cette dimension poétique, cet art de revendication, de messages, etc. tu vois. Et je suis pas en train de faire le philosophique ou autre. Mais t'as le droit parce que rap ça a une signification. Ouais. Voilà, le rap a une Rhythm essence. and poetry. Exactement, c'est le rythme de la poésie, mon pote. La poésie c'est quelque chose, faut dire quelque chose. Et c'est l'impression que ça devient trop facile, ça peut partir sur des délires. Tu vois. Après en soi, tu vois, moi, comme je parlais il y a quelques semaines de ça, la part de gâteau, pour moi, c'est le truc qui est très important. C'est qu'aujourd'hui, la part de gâteau, elle s'est complètement inversée. Alors qu'avant, justement, à l'époque de Fatal Bazooka, t'avais pas beaucoup de Fatal Bazooka ou de mecs qui sortaient des sons vraiment pour gaulerie, tu vois. Pas énormément. Et là, aujourd'hui, ça, la part de gâteau, elle s'est inversée. Non, je trouve pas que non, il y a beaucoup de très sérieux, mais ça reste ceux qui sont là depuis très longtemps dans le game, tu vois. Je te jure, c'est minimal. 13 blocs, c'est sérieux. Dinos, mais ils sont là depuis un moment. Dinos, il est là depuis 3 ans. Ils sont là depuis un moment, 13 blocs. Ah, mais 3 ans, mais 3 ans, c'est archi récent, gros. Oui, mais ils viennent d'avoir leur première certification. Oui. Mais tu regardes aujourd'hui, dans les sons qui sont les plus écoutés de la musique urbaine, c'est pas Dinos, c'est pas très... ils sont écoutés. Non, mais il y a Nino, par exemple.
Mettre à une femme. Oui, ah bah Nino, franchement, pour moi, c'est l'exception qui confirme la règle, ce mec-là. Véridique, parce que j'en vois pas de mecs Il y a quoi dans les sons les plus écoutés? Tu vas voir, dans les sons les plus écoutés, tu auras bande organisée, tu vas avoir Weshden, tu vas avoir... Est-ce qu'on peut avoir les sons les plus écoutés là? Je vais te le donner. Franchement, je serais curieux de voir ça. Il y a Roddy Ricch avec The Box. Il y a Dance Monkey de The Turn and Eye. Ah, il y a mais là, Vinyl Likes de The Weeknd. Oui, c'est les bails américains. Là. Ouais, attends, je vais donner en France, dans le monde. Aya Nakamura, plus écoutée chez les artistes féminines. Après, il y a Billie Eilish, et Angèle, Vita, Dua Lipa. Voilà. Je te dis, c'est les bails comme ça. C'est les Vita, c'est les Aya Nakamura, c'est Weshden, c'est bande organisée. Bah attends, moi je veux un truc. Dans le monde, c'est Drake, J Balvin, Juice WRLD et The Weeknd. Et Bad Bunny. Est-ce qu'on peut avoir les titres français streamés pour avoir une idée un peu de la populace. Après, ce que j'allais dire, c'est que je pense qu'on vit un phénomène qui peut s'apparenter à ce qui s'est passé avec le rock, entre guillemets. C'est que c'est devenu de la pop, puisque pop, ça veut dire populaire. Exactement. Donc ça veut dire que c'est le truc que les gens écoutent. Donc là, le rap, aujourd'hui, c'est la pop. Ouais. Et du coup, bah, le peuple, il s'en empare. Et après, voilà, hein, tu vois, c'est le revers de la médaille. Du succès du rap, mais on en est content du succès du rap aussi. Alors, il y a Aya Nakamura, qui est la chanteuse la plus écoutée en France en 2020. Ouais. Derrière Aya Nakamura, on trouve Billie Eilish en France, Angèle, Vita, et après tu retrouves Nino, Jul, Maes, PNL et Dadju. Mais Maes, les sons que les gens ils écoutent, c'est quoi? C'est Madrina, c'est Blanche avec Booba. Ouais, voilà. Ah. C'est pas les gens disent, c'est pas mémoire, c'est pas. Oui, voilà. Donc voilà. Et c'est du R&B, c'est mieux. Mais tu sais que j'avais une longue discussion avec mes anciens patrons qui me disaient que le R&B était mort et je leur ai dit que non en fait. Il n'est pas mort. Et ouais, non mais il se reposait, il se reposait. Et la R&B, mais aux États-Unis il y a tellement, et même en France, véridique, un mec comme Taïk. C'est moi comment il a tout baisé. Voilà, un mec comme Taïk, tu moi, pour moi, je le classe. Je préfère les classer en R&B plutôt qu'en rap. Angèle, c'est quoi Angèle? Ah ouais, Angèle. Angèle, c'est pas du rap, ma gueule. Angèle, c'est de la pop. La variette, ouais, d'accord. C'est de la variette pop. Mais ça dépend, il y a certains sons quand même où. Ouais, il y a des rythmes de trap et tout, hein, je suis désolé. T'as Jiménez, c'est du R&B. Hein. C'est du R&B. Jiménez, il a presque c'est du R&B inspiré beaucoup des années 2000. Hein. Oui. Tu demandes sa référence à Wallen. R&B maghrébin. Ah. Oui, voilà. R&B maghrébin. C'est du maghrébin. Du R&B, frère. C'est du maghrébin. Le Rai, oh là là, putain, R&B. Non, faut plus jamais revenir à ça. Hein. Quelle belle époque, putain, R&B fever. Écoutez pas. Magnifique. Amine, reviens. Reviens, Amine. Plus jamais. Vous étiez à la mode à cette époque-là. Maintenant, c'est fini. Hein. Pourquoi tu me regardes? Bah, parce que t'es arabe. Il a dit, pourquoi tu me regardes? Bon, voilà. Donc, en tout cas, voilà. 2020, grosse année. Il y a pas mal de très gros succès. On a parlé à Aya Nakamura. Bande organisée. Nino, Weshden, Freeze. Maes. Dinos aussi qui sont bien sortis. Freeze Corleone. Freeze Corleone qui vient de faire 24 000 ventes première semaine. Hein. Ouais. Je le répète. Hein, mais... C'est très très fort. Gims. Ouais. Gims aussi. Il y en a eu. Caris qui s'en sort. Voilà. Il y en a eu Caris qui s'en sort avec. La Crime qui s'en sort aussi. La Crime, il a fait disque d'or là, ça y est. Ouais. Avec Pouce. Caris aussi. Avec Pouce. Mais c'est bien. Donc on espère qu'en tout cas que 2021 ça sera meilleur. Déjà. Qu'il y aura des concerts. Qu'il y aura des concerts et des festivals parce que franchement. C'est là où on mesure la prestance d'un artiste. Ouais, et Dieu sait qu'il y en a qui n'ont pas du tout. Voilà. Ah, pour avoir fait pas mal de festivals et des concerts, c'est une année totale. Voilà. Donc, en tout cas, bande de schizos, on vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Bonne année, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Sortez les casseroles. Ouais, putain, ça se voit, t'es un vrai arabe. Hein, putain. Oh la vie de tata, il a dit sortez les casseroles. Sortez les tagines. Sortez les tagines, allez, les couscoussières aussi. Et on se dit à l'année prochaine, mais à très vite. 2021.